Quand les mamans curieuses ont-elles compris que la jeune maman était meilleure qu'eux, elle? J'ai eu ma fille à 16 ans. Du coup, toutes les mamans du parc me regardent, comme si je jouais à la poupée avec un vrai bébé. Pas d'exagération. Hier, Corinne m'a pris le sac goûter de la main pour vérifier si tout était bien coupé. Elle me parlait des raisins qui étouffent, comme si je ne gardais pas cet enfant en vie depuis 8 ans. Les mamans du parc ont une hiérarchie tacite. Les mères ados sont en bas, un peu en dessous de la maman qui a lu un livre de parentalité, un peu au-dessus du père qui fait du babysitting. Elles sont sur les bancs, sacs allongés de marque alignés comme des forteresses, lunettes de soleil énormes. Elles chuchotent assez fort pour que j'entende. Nadia a dit que je n'y connais rien en palier de développement pendant que j'aidais Léna au bar. Léa a enchaîné. Elle connaît les règles pour le siège auto, elle. Faut vérifier. Elles se sont autonomées le conseil non sollicité de ma parentalité. Elles me reprennent à chaque geste comme si j'étais une gamine qui élève une gamine. Ma fille Léna a 8 ans. Elle se porte bien. Elle lit 2 niveaux au-dessus. Elle connaît les os du corps humain parce que je lui ai appris. Mais oui, expliquez-moi encore comment je tiens un sandwich. Samedi dernier, on était à la kermesse de l'école. Je faisais maquiller Léna quand Corinne a vu la brique de jus. Tu lui donnes du sucre avant midi, a-t-elle dit. Sacrilège. Elle l'a arraché des mains de ma fille. Je l'ai rattrapée. Elle vient de jouer au foot 2 heures, Corinne. Elle en a besoin. Corinne s'est tournée vers la foule de parents. Voilà ce que je dis sur les jeunes mères. Pas de notion de nutrition. Elle a essayé encore de l'apprendre. Je l'ai tenue hors de portée. J'enseigne la nutrition à l'hôpital, ai-je dit. La cantine de l'hôpital N est pas une salle de cours. Ma chérie a rétorqué Léa Harry. Puis elle a vu le pansement de Léna et a sorti son téléphone. C'est de la maison. Elle se blesse souvent. Elle a commencé à photographier le genou de ma fille en posant des questions sur ma patience. J'ai baissé le téléphone de Léa. Arrête d'interroger ma fille pour une écorchure de foot. Nadia a soupiré. Trop défensive. C'est inquiétant. On devrait appeler des gens. Pourquoi? Un pansement. Mais elle chuchotait déjà en cercle. Je leur ai expliqué. Je suis puéricultrice. Je sais ce qui est adapté. Bien sûr, chérie. Et moi je suis astrophysicien. A rayé Corinne. Puis elle a vu le tatouage temporaire du stand de maquillage. Elle a perdu la tête. Un tatouage? Elle a pris des lingettes et a frotté le bras de Léna à vif. Arrête. Tu lui fais mal. Je lui ai pris le poignet. Ne me touche pas. Au secours. La jeune maman m'attaque. A hurlé Corinne en continuant de frotter. Léna sanglotait. Toute la kermesse regardait. Quelqu'un a crié qu'il fallait appeler les services sociaux. Corinne brandissait la lingette tachée. J'ai tout documenté. Le sucre, la négligence, maintenant la violence. Tu vas en prison. Léna haletait. Son bras était rouge et irrité. J'étais sur le point de craquer quand une voix a tonné. Mais que se passe-t-il ici? Le docteur Moreau, chef du service pédiatrie du centre médical, arrivait en marchant. Il tenait la main de sa petite fille oubliée. Son visage était dur en voyant un enfant en détresse. Elle blesse ma fille? J'y ai dit en même temps que Corinne. Cette jeune maman est violente. Le docteur Moreau a regardé Léna en larmes, puis moi. Son expression a changé. Attends, tu n'es pas Sophia? Il a passé Corinne et s'est agenouillé pour examiner le bras de Léna. Qui a fait ça à ta fille? J'y ai enlevé un tatouage, a dit Corinne fière. Cette mère instable a mis un tatouage sur son enfant. Le docteur Moreau s'est relevé lentement. Sa voix est devenue glaciale. Tu veux dire Sophia, notre infirmière puéricultrice principale, celle qui dirige le département d'éducation parentale du centre médical? La foule est devenue silencieuse. La bouche de Corinne s'est ouverte. Je te connais, a dit le docteur Moreau. Tu as raté le cours sur la sécurité des nouveau-nés 2 fois. Sophia est restée après les cours sans être payée pour t'aider à installer le siège auto. Il a regardé encore le bras rougi de Léna. Tu viens d'agresser l'enfant de la plus jeune chef de département de notre hôpital. La femme qui forme même les médecins pour parler aux parents. Elle a écrit des manuels. Et toi tu lui frottes le bras pour un tatouage temporaire. Il a haussé la voix. C'est moi qui appelle les services sociaux ou tu le fais toi-même?